c'est Arnaud Demanche qui est avec nous ce matin. Et bonjour. Bonjour. Et alors, ce matin, il y a une bonne nouvelle, c'est la joie, il y a le cessez-le-feu à Gaza. Alors du coup, j'ai mis une chanson de Noël. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on a eu une bonne nouvelle venue d'Israël qui a autant enthousiasmé les foules, c'était il y a 2025 ans, donc ça remonte. Hein. Là, c'est la joie. Tenez, je regardais les news ce matin. Meyer Habib et Ercilia Soudeh ont même annoncé leur fiançailles. Oh, c'est beau, c'est émouvant. Les témoins seront Alain Jakubowicz et Jean-Luc Mélenchon. Ils se sont roulés une gamelle baveuse sur un plateau télé. Meyer Habib et Ercilia Soudeh, hein, pas Ah Alain oui. Jakubowicz et Mélenchon. Ah, c'est tellement beau. Alors, l'accord de cessez-le-feu prévoit un échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. 33 otages contre 1000 prisonniers. 33 contre 1000, hein. Et après, tu as encore des antisémites qui vont nous sortir le vieux cliché des juifs qui sont doués en affaires. Remarquez que les Arabes sont aussi doués dès qu'il s'agit de faire du troc. Hein. Quand tu rentres de Marrakech en ayant payé 150 balles un plat à tagine made in China, tu te dis ouais, ils sont balèzes quand même. Ils savent y faire. Un accord négocié entre autres par le Qatar. Ce qui est fou, le Qatar, ils ont réussi à trouver un accord entre Israël et le Hamas, alors qu'ils galèrent encore à trouver un accord entre le PSG et Mbappé. Ça me paraissait plus simple, moi, à la base. Tiens, rien à voir, mais tant qu'on est dans le sujet, ce matin, j'ai une pensée pour Charles Magnin. Car son idole nous quitte. Randal Kolo Muani part du PSG. Il est prêté 6 mois à la Juventus. Alors il est prêté, hein, pas vendu. Ils sont pas fous les Italiens. Ils s'y connaissent en foot. Enfin voilà Charles, c'est la fin d'un cycle. À présent, le PSG n'aura plus aucune excuse pour perdre. Là, vous êtes feinté, vous êtes coincé. Arnaud, vous vouliez nous parler ce matin de cette affaire qui fait le buzz. Une femme arnaquée sur Internet par un faux Brad Pitt qui lui a soutiré 830 000 euros. Oui. Ah oui. Non, mais Manu, vous êtes le dernier en France à pas savoir. 830 000 au total. Hein. On parlait d'arnaque avec Randal Kolo Muani qui a soutiré 830 000 euros par mois au PSG pour rien, c'est pareil. Et cette histoire, buzz de ouf. Je peux pas ouvrir mon téléphone sans qu'on me parle du faux Brad Pitt qui a détourné 830 000 euros. C'est des gens comme ça dont on a besoin au gouvernement. Hein. Des gars qui savent ramener des thunes. Je suis sûr que Bayrou, il va se lancer. Allô, Morissette. Je suis Sylvester Stallone, je suis acteur américain et je vous aime. Ah bon, monsieur Stallone, oh là là, mais comment m'avez-vous connu? Je tournais Rocky 8, je me suis blessé et j'étais soigné à côté de votre service gériatrique à l'hôpital des 15-20 et j'aimerais aider les merveilleux soignants français. Pourriez-vous faire un chèque de 500 000 euros au Trésor public? Oh, mais volontiers. Je vous passe Omar Sy. Allô, Morissette, c'est Omar Sy. Je suis avec Brigitte Macron à l'Élysée. On a vu votre chèque. Comme on dit chez moi, Omar Sy beaucoup. Je comprends. Oui, c'est un peu gratos. Mais ça m'a fait rire, alors je l'ai gardé. Ah, vous avez bien fait. Débile, mais vous avez bien fait. Vous avez mais bien je comprends fait. qu'elle se soit fait avoir, la vraie victime. L'escroc nigérian, il avait plein de points communs avec Brad Pitt. Déjà, il est bon acteur, hein, on peut le dire. Et puis, lui aussi, ses enfants sont noirs. C'est comme Brad Pitt. Angelina, ils étaient allés en Afrique pour en adopter, vous vous souvenez? Si ça se trouve, l'escroc, c'est le frère d'un de ceux qui n'a pas été adopté. Il est resté sur place depuis. Il a une rage contre Brad Pitt. Je vais lui détruire sa réputation à celui-là. J'ai rien compris, c'était pas un sosie alors. Non. Oh la Manu, c'est pas possible. C'est un gars qui s'est fait passer. C'est un avec- fou gars, comment ça s'appelle, un brouteur, un brouteur. Il s'est mis des fausses photos de Brad Pitt sur son Et elle profil. y a cru, la pauvre. Alors si ça se trouve, Brad Pitt, il va se demander pourquoi il fait le buzz en France, donc il va contacter Anne pour la consoler. Ils vont tomber amoureux Mais oui. pour de vrai et on va bien fermer nos gueules. Oh là là. Alors, ce serait il ne faut pas être sexiste, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes d'arnaque. Nous, les mecs, on est contactés par Svetlana, 19 ans, qui nous envoie une photo de son huc. Et qui nous explique qu'elle aimerait beaucoup faire du sexe avec nous, mais malheureusement, je n'ai pas le moral, ma tante ne va pas bien, elle a besoin d'argent. Et en fait, Svetlana, elle s'appelle Félix Kouassi, elle pèse 95 kilos, et si vous la rencontrez en vrai un jour, on n'aura pas immédiatement envie de lui rouler des pelles, quoi. Donc voilà, on se fait tout savoir par des beaux parleurs qui nous arnaquent. Il y a des gens qui pensaient que Macron était sincère quand il a dit « ce vote m'oblige ». On est tous naïfs, tous. Courage, Anne, on est avec toi, et à demain. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Et Arnaud. bonjour. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, c'est un chercheur spécialiste du Moyen-Orient, David Khalfa. Oui, David Khalfa, donc, qui est co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Co-directeur parce qu'il le dirige avec quelqu'un, donc Farid Vahid.
C'est mieux d'avoir un David et un Farid pour réfléchir ensemble aux problèmes du Moyen-Orient. C'est plus équilibré. Leur duo, ça fait même un peu pitch de comédie française avec Jonathan Cohen et Malik Bentala. David et Farid habitent en banlieue. David est fils de rabbin, Farid est un jeune de cité. Tous les opposent. Et pourtant, lorsque Didier Bourdon, le maire Les Républicains de Brétigny-sur-Orge, leur annonce que la MJC a brûlé suite à des manifs au sujet du conflit israélo-palestinien, David et Farid décident de monter ensemble un observatoire du Moyen-Orient. Bientôt dans les salles. Avant eux, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen avait déjà créé son propre observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Et j'observe qu'il y en a trop. Voilà. Que d'experts dans ce pays. Que d'experts. Bref, ce matin, moment historique avec ce cessez-le-feu au Proche-Orient. C'est bien la première fois qu'en Californie, il y a des gens qui rêvent d'obtenir la même chose que les Palestiniens. Un joli cessez-le-feu. Un accord qui a été annoncé hier. C'est fou, hein? Manu, il a mis un petit Ah peu oui, de temps. oui, Je sais pas ce qui s'est passé, Manu, ce matin. Voilà. Je l'ai vu réagir, mais à contre-temps. En tout cas, ce matin, voilà, on a cet accord qui a été annoncé et je trouve ça dingue. Seulement un mois aux manettes, l'effet François Bayrou se fait déjà ressentir partout dans le monde. Un accord qui a été négocié par les États-Unis, le Qatar, l'Égypte, Israël, le Hamas, même Joe Biden et Donald Trump qui ont annoncé avoir travaillé ensemble sur ce dossier. Donald Trump s'est félicité d'avoir obtenu la paix au Proche-Orient. En même temps, il n'allait pas envoyer l'armée américaine aussi loin. Enfin, il en a besoin pour faire la guerre au Canada. Quant à Joe Biden, il a félicité toutes les parties prenantes. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Henry Kissinger, Lady Di, tout le monde a participé. On décrypte la bonne nouvelle à 8h30. C'est avec David Kalfa.